Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la première partie du bilan lecture du mois d'avril avec la tier list et ce mois-ci 18 titres. Vu qu'il y a quand même beaucoup de titres, on va essayer d'aller relativement rapidement sur chaque titre et sans plus tarder, c'est parti. Une belle surprise pour commencer avec À la découverte du Japon. C'est aux éditions IMHO et c'est par Asa Ekström, qui est une autrice suédoise mais qui vit au Japon depuis pas mal d'années et qui a voulu en fait créer ce petit guide parce que elle, quand elle est arrivée au Japon et après quelques années au Japon même, elle s'est rendue compte qu'il y avait plein de coutumes, plein de traditions qu'il fallait absolument respecter et qu'elle ne respectait pas. Et donc en 4 grandes parties, elle va présenter au lecteur toutes ces traditions qu'il faut respecter au Japon, avec tout d'abord les bonnes manières à table, donc par exemple comment tenir ses baguettes correctement, la langue japonaise avec toutes les spécificités que ce soit à l'oral ou à l'écrit, les relations aussi, quelque chose de très compliqué au Japon avec notamment ce qu'on appelle le tatemae, qui est le fait de pas savoir dire non, et enfin l'argent, tout simplement sur l'utilisation de l'argent au Japon. Et elle arrive à rendre vraiment tout ça très ludique, avec beaucoup d'humour aussi. Et vraiment, je regrette sur mon dernier voyage au Japon de ne pas avoir eu ce livre entre les mains avant, puisqu'il m'aurait vraiment beaucoup aidé. Donc si vous avez un voyage de prévu au Japon prochainement, ou tout simplement si vous voulez en apprendre plus sur la culture japonaise et surtout sur les règles à respecter au Japon, je vous conseille vraiment À la découverte du Japon. Assez difficile de lui mettre une note puisqu'il n'y a pas de fil conducteur, c'est vraiment sur ces 4 grands thèmes, mais il y a vraiment des histoires à chaque fois pour envelopper justement toutes les explications. Je vais quand même lui mettre 17 sur 20 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit guide très sympathique. Le mois dernier, j'avais lu Mauvaises herbes de Kumsuk Gendry Kim et ce mois-ci, je me suis laissé tenter par Alexandra Kim, la Sibérienne. Ça va nous parler de ce personnage qui a vraiment existé. En fait, cette autrice aime beaucoup parler des histoires vraies. Et donc Alexandra Kim, elle vit dans le village coréen de Sibérie qui s'appelle Khabarovsk. Et elle va en fait consacrer sa courte vie à la défense des travailleurs en Russie. C'est très politique, c'est très engagé et c'est très bien fait. Alors pour être honnête, le thème me passionne moins que celui de Mauvaises herbes et je trouve que en comparaison avec Mauvaises herbes, c'est parfois un petit peu verbeux et je pense que c'est nécessaire pour pouvoir raconter l'histoire de cette femme. Donc pour moi, celui-ci, ce sera un 14 sur 20. On continue ensuite avec du Shintaro Kago et Anamorphosis chez IMHO. Alors j'ai nettement moins aimé que Fraction puisque j'ai pas trop accroché à l'histoire principale, donc Anamorphosis. Par contre, j'ai nettement plus accroché aux histoires courtes qui sont plutôt en deuxième partie du recueil. Et globalement, j'ai l'impression que Shintaro Kago est bien meilleur sur le format des histoires courtes que sur des histoires un petit peu plus longues, où son style et ce qu'il veut nous faire comprendre devient tout de suite un petit peu plus poussif, et globalement c'est tout de même un bon recueil. Je vous le recommande, même si je vous recommande pas forcément de commencer votre découverte de l'auteur avec celui-ci. Un rappel, même si ça me paraît évident, Shintaro Kago c'est pour un public très averti, c'est-à-dire qu'il y a du gore, il y a de la nudité, voilà, c'est un auteur qui va être là pour vous manipuler, et je pense qu'il faut aussi une certaine maturité, une certaine connaissance du manga pour pouvoir apprécier à sa juste valeur ces recueils justement pour connaître bien les codes du manga. Donc si vous commencez à lire des mangas, ne commencez pas tout de suite à lire du Shintaro Kago, attendez d'avoir lu quand même un peu plus de mangas, du seinen, des mangas un petit peu plus niche, pour ensuite pouvoir vous plonger dans ce genre de récit. Et je suis sûr qu'au bout d'un moment, c'est le genre de récit qui pourra vous plaire si vous avez un petit peu lu d'autres choses avant. Je vais mettre à Anamorphosis la même note que Alexandra Kim, c'est-à-dire 14 sur 20. Chez Naban ensuite, Anna et le prince d'Albion, le tome 1 et le tome 2 qui sont sortis en même temps, et c'était une très bonne idée. Ça va nous parler de Anna, qui vient d'une famille de nobles, et elle en a un petit peu marre de tout ce monde-là. Elle, ce qu'elle veut, c'est combattre. Elle veut être une soldate, en fait. Mais son père, qui est un grand guerrier, va mourir dans un conflit avec le pays voisin, le pays d'Albion, et Anna, qui a des relations assez compliquées avec sa famille, va se voir offerte en tribut au pays d'Albion, et donc au prince d'Albion. Le tome 1 est plutôt introductif mais très intéressant, et dans le tome 2 on rentre vraiment dans l'action de ce manga. Tout d'abord j'ai trouvé les dessins magnifiques, c'est-à-dire que vous allez voir ça dès la première planche du premier tome. Il y a une planche absolument incroyable, dans le détail des costumes, dans le détail des décors, on est sur du très haut niveau. J'ai vraiment beaucoup accroché au personnage de Anna, que je trouve génial. Et plus globalement, j'accroche vraiment à cette nouvelle ligne éditoriale que veut se donner Naban, avec du josei, du shoujo, etc. Ça me permet à chaque fois de sortir de ma zone de confort, et vraiment pour des bonnes raisons, puisque Anna et le prince d'Albion,
C'est une très bonne pioche. J'ai vraiment passé un très bon moment et je vais lui mettre pour cette raison 17 sur 20. Pour le tome suivant, je ne l'ai pas en physique puisque je l'ai lu en numérique sur l'application Manga.io. Il s'agit de Clown Doctor qui est édité chez Nazca Éditions et qui m'a été fortement recommandé par Sélection Manga. Donc vu que leurs conseils sont souvent les bons, j'ai décidé de les suivre et de me plonger dans cette lecture. Et j'ai vraiment bien fait parce que le manga est comme ils l'ont décrit, c'est-à-dire hyper touchant. C'est assez court, hein, il n'y a pas beaucoup de pages, je pense qu'il doit y avoir 100 ou 150 pages. Mais on va vraiment s'attacher à ce personnage principal qui va décider de devenir Clown Doctor, donc c'est-à-dire un clown pour les enfants malades dans les hôpitaux. Ça nous apprend un petit peu toutes les ficelles de ce métier qui est très méconnu, mais qui est très utile justement pour ces enfants dans les hôpitaux. Je vous en dis pas plus parce que c'est un one-shot qui a très peu de pages, donc je vous laisse découvrir l'intrigue, je vous laisse découvrir tous les chapitres de ce manga. Mais en tout cas, c'était vraiment une lecture très touchante et très utile, je trouve, pour découvrir ce métier-là. Donc merci Céline et Adrien pour la découverte. C'était encore une fois un très bon conseil. Et donc à Clown Doctor, je vais lui mettre 15 sur 20. Qu'est-ce que je peux dire sur Dan Da Dan, le tome 11 ? Toujours aussi excellent. Toujours aussi bien dosé au niveau du rythme, au niveau de l'action, au niveau de la romance. Je pense que l'auteur Yukinobu Tatsu a trouvé vraiment la recette parfaite pour faire un shonen vraiment classique dans les grandes lignes, mais avec des codes très modernes et surtout avec tous les bons ingrédients qu'il faut. Au niveau des dessins, c'est un régal. On a des doubles planches quasiment à chaque chapitre et c'est vraiment une série que je dévore à chaque fois qu'un tome sort. Quand je repense au fait que j'avais été un petit peu mitigé à la sortie des 2 premiers tomes, on est vraiment passé dans une autre dimension depuis, puisque c'est l'un de mes shonen préférés en cours, voire tout simplement mon shonen préféré en cours, et c'est pour ça que je vais lui mettre 19 sur 20, tout simplement. J'ai lu du Maruo aussi ce mois-ci avec Dr Inugami de chez Le Lézard Noir. Il était en tête de gondole, je l'ai acheté directement parce qu'il me semble qu'il n'était pas imprimé depuis un moment. J'ai sauté sur l'occasion et j'ai bien fait, puisque c'est un des très bons Maruo que j'ai lu. Ici, on va être un peu plus sur des croyances vaudou. Tout va être un petit peu autour de ça dans Dr Inugami. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai toujours envie de plus découvrir cet auteur. Quasiment chaque page est une œuvre d'art. Et quand le récit est bon en plus, on est sur du très bon. Donc je vous le recommande. Ça peut peut-être même être une bonne porte d'entrée pour découvrir l'auteur. Alors toujours, comme un petit disclaimer, comme avec Shintaro Kago, c'est que c'est pour public très averti. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes choses, hein. On est sur de l'Eroguro comme Shintaro Kago. Donc faites attention. Il faut avoir aussi une certaine expérience de lecture des mangas pour pouvoir aller vers ce genre de manga. Mais une fois que vous avez acquis cette expérience, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à découvrir parce que ça vaut vraiment le coup. Et très bonne surprise avec Dr Inugami, auquel je vais mettre 16 sur 20. Le tome 5 de Evol, une série absolument incroyable. Je vais pas vous en dire beaucoup parce qu'on commence à être un petit peu avancé dans le manga, donc ce manga qui va nous parler de super-héros un petit peu pourris, avec des pouvoirs à la base pas très ouf, face aux grands super-héros qui eux ont des pouvoirs vraiment badass. Puis petit à petit la tendance va s'inverser. Je trouve que ce tome 5 est le meilleur de la série pour l'instant, et ça remet vraiment à égalité Evol et Bambi dans mes séries préférées d'Atsushi Kaneko. Donc je sais, l'édition est très chère, mais n'hésitez pas à vous pencher vers le numérique plutôt, si vous voulez pas investir 20 € à chaque tome. Mais en tout cas, ne passez pas à côté d'Evol, c'est une série excellente à laquelle je vais mettre pour ce tome 5 un très gros 18 sur 20. On continue avec un manga que j'ai déjà lu plein de fois, mais j'ai profité de la sortie du dernier tome de La Perfect pour tout me relire dans cette magnifique édition pour la première fois. C'est évidemment Full Metal Alchemist, qui est l'un de mes shonen préférés, dans mon top 3, ça c'est certain. Et c'était un vrai bonheur de me lire les 18 tomes que j'ai dévorés en une semaine, je crois, dans cette édition qui est l'une des plus qualitatives du marché français. Si vous n'avez pas encore découvert FMA, n'hésitez pas à le faire avec cette édition. Moi j'avais revendu la petite pour acheter celle-ci, et j'ai tellement bien fait parce que le confort de lecture il est incroyable. Je vais pas épiloguer pour FMA, vous connaissez mon amour pour ce manga, forcément ça vaut un 19 sur 20 sans aucun doute. J'ai lu ce mois-ci les tomes 7, 8 et 9 de Glouton et Dragon, cette série éditée par Sakamanga Casterman. Il m'avait gentiment envoyé à la base le tome 1 et puis j'ai tout acheté jusqu'au tome 9 ce mois-ci, et vous verrez que le mois prochain j'aurai certainement acheté jusqu'au tome 12. Toujours aussi fan de cette série. Encore plus là avec ces tomes 7, 8 et 9 qui font encore pénétrer Glouton et Dragon dans une autre dimension, là où les 3 d'avant avaient aussi upgradé la série pour moi. Je me régale vraiment avec cette série. Alors je les lis à mon rythme parce que
Pour lire un tome, c'est quand même assez long. Il y a quand même beaucoup d'explications, beaucoup de textes. Mais à chaque fois, c'est intéressant, c'est pas inutile. Je lis juste pas les petites histoires à la fin là sur les monstres. Ça m'intéresse un petit peu moins. Mais sinon, allez découvrir Glouton et Dragon. C'est très très bien dosé aussi entre des dessins qui sont très très bons. Un petit humour qui est toujours là en fond et qui est très efficace. Et cet équilibre entre la fantaisie et la gastronomie qui est juste, on s'y attendait pas mais qui est incroyable. Donc Glouton et Dragon, je vais lui mettre 17 sur 20. La petite douceur, Hirayasumi, le tome 5, qui est l'un des meilleurs de la série comme pour Revol. On va se pencher un petit peu plus sur ce personnage qui est vraiment intéressant. Autant je l'aime bien depuis le début, autant là ce tome-là le fait passer encore au-dessus dans mon estime. Bref, j'ai adoré ce tome 5. Si vous n'avez pas encore craqué pour Hirayasumi, s'il vous plaît, faites-le. Ça fait vraiment du bien. Là, avec les vacances, avec des jours fériés, tout ça qui arrive au mois de mai, n'hésitez pas à y aller. Ça va vous faire vraiment du bien. C'est une petite parenthèse de bonheur. Et à chaque fois qu'un tome sort, moi, je me régale. Donc, vous l'aurez compris, Hirayasumi, pour moi, ça vaut un 19 sur 20. Mon petit bonbon habituel, Kaiju Number 8, le tome 11. On commence à être bien avancé dans la série. Et on pourrait se dire au début de la série, si ça va en plus de 10 tomes, on va commencer à s'ennuyer un moment. Bah non. Franchement, au niveau du rythme, c'est hyper bien dosé, je me suis pas ennuyé une seule fois depuis le premier tome jusqu'à son 11e tome. Moi je me régale à la lecture de chaque tome de Kaiju Number 8. C'est un shonen plutôt classique mais tellement efficace. Ça se consomme sans modération et c'est vraiment un shonen qui vous veut du bien. Et je vais donc lui mettre un 16 sur 20. Une série de chez Naban qui a commencé cette année avec 2 tomes et qui continue avec son 3e tome qui est encore largement au-dessus des 2 premiers. Là où j'avais beaucoup apprécié les 2 premiers tomes, celui-ci est un véritable coup de cœur. Le côté slice of life est parfaitement géré et la romance, elle est gérée à la perfection également. J'adore les couvertures, j'adore les personnages, j'adore les dessins, j'adore l'histoire. Bref, il y a tout qui va dans l'Aigle écarlate et le Yeti. C'est vraiment une immense surprise de l'année 2024, une des meilleures nouveautés de l'année. On est en mai, mais c'est sûr qu'en décembre, il sera dans le top 10 de mes nouveautés préférées, si ça continue sur ce rythme-là. En tout cas, là, je vais lui mettre un très gros 18 sur 20. Chez IMHO, La Collectionneuse, un très bon recueil d'histoires courtes sur les yokai, sur les traditions japonaises, sur les monstres, sur les mystères. J'ai trouvé toutes les histoires vraiment captivantes et j'ai adoré le style graphique de l'auteur, de Yosuke Takahashi. Ça se lit très vite, ça se lit très bien et je vous le recommande pour découvrir cet éditeur IMHO et pour découvrir aussi ce style. Bien sûr, encore une fois, pour public averti, mais vraiment très très bon. Et donc, La Collectionneuse, je vais lui mettre un 16 sur 20. Beaucoup de bonnes notes ce mois-ci, mais beaucoup de bons mangas. Encore du Shintaro Kago avec La Grande Invasion Mongole. Alors celui-là, il est complètement taré, mais par contre, je pense que c'est une bonne porte d'entrée sur Shintaro Kago avec Fraction, peut-être Fraction un peu au-dessus de La Grande Invasion Mongole. Mais j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. C'est complètement barré. On part sur des attaques de mains qui sont en fait des chevaux. Et on va retracer toute l'histoire avec les Mongols qui se sont servis justement de ces mains qui sont leurs chevaux à eux pour conquérir le monde. Ça peut paraître un petit peu fou comme ça, je vous rassure, ça l'est complètement. Mais c'est ce qu'on aime avec Shintaro Kago. Et c'est pour ça que moi, ce titre m'a vraiment beaucoup plu. Je vous conseille de le découvrir, c'est vraiment une expérience de lecture à part. Et c'est vraiment ce que j'attends de cet auteur quand je lis un de ses ouvrages. Donc une fois n'est pas coutume, on va encore mettre une très bonne note et je vais lui mettre un 17 sur 20. Pour continuer chez IMHO, La Petite Amie de Minami, c'est tout mignon, c'est un petit recueil très sympa, ça se lit tout seul, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Les dessins sont pas exceptionnels, mais ça se lit tout seul, c'est une bonne découverte. Moi je suis très content de l'avoir découvert. Donc ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui a une petite amie qui a été rétrécie, donc qui tient dans sa main, et on va vivre un petit peu leur péripéties. De couples qui une taille trop différente pour vraiment être un couple. C'est très sympathique et ça vaut un bon 14 sur 20. Ce mois-ci, Saka ou Casterman m'a gentiment envoyé les 2 tomes de La Règle de 3, qui est un manga terminé en 2 tomes de Fumiya Hayashi. Ça va nous raconter l'histoire de 3 personnages. Tout d'abord 2 personnages masculins qui s'appellent Kotaro et Toru, qui sont voisins et amis d'enfance, et d'une fille. Eux, ils sont tombés amoureux tous les deux de la même femme qui s'appelle Toko. Donc, comme le dit un petit peu le titre, La Règle de 3, on va être sur un triangle amoureux. On va avoir une petite ellipse et l'un des 2 personnages va se marier avec Toko, mais il va avoir cette sorte de culpabilité envers l'autre personnage masculin
et cette sorte de manque, et puis un beau jour il va tomber sur un personnage qui lui ressemble fortement. Et ça va tout chambouler. Et ben j'ai beaucoup aimé ce diptyque, j'ai beaucoup aimé le trait et cette découverte de Fumiya Hayashi, que j'ai d'ailleurs continué à découvrir avec Vide Ensemble, que vous verrez dans la deuxième vidéo, donc plutôt dans Top Flop, qui lui est édité chez Naban. Je trouve son trait vraiment beau dans sa simplicité en fait. Il n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour nous transmettre des émotions, pour nous transmettre le message qu'il veut nous transmettre. S'il y avait un petit reproche à faire, ce serait peut-être au niveau du prix. Je trouve ça peut-être un petit peu cher, c'est au-dessus de 9 € pour pas de page couleur et une édition assez standard, qui est très belle, hein, mais qui est assez standard. Mais à part ça, vraiment, les 2 tomes valent vraiment le coup. Et moi, j'ai été très content de les découvrir. Je les aurais achetés, dans tous les cas, que Sakam les envoie ou pas. Donc pour l'instant, c'est une réussite. Donc n'hésitez pas à continuer à m'envoyer des mangas. Si c'est toujours de cette qualité, moi, ça me va. Et donc, la règle de 3, je vais lui mettre un 16/20. Et on termine avec Land, qui est une série que j'apprécie beaucoup chez Mangetsu, qui sera terminée en 11 tomes. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé ce 3e tome aussi, même si j'ai l'impression d'être passé un petit peu à côté parce que j'avais plus tout en tête. Donc j'ai pris une décision avec Len, c'est que je vais continuer à acheter tous les tomes à leur sortie, mais je vais pas forcément lire tome par tome, c'est-à-dire que je vais attendre qu'il y en ait plusieurs qui sortent pour pouvoir les lire et pour pouvoir vraiment apprécier la lecture à sa juste valeur, surtout qu'il y a quand même un bon rythme de sortie, donc je pense qu'on aura les 11 tomes assez rapidement, je crois qu'on les aura d'ici début 2025, on aura tout. Donc pour l'instant, je fais une petite pause, j'attends qu'il y ait 5-6 tomes qui sortent, je me relis tout jusqu'au 6e tome, et ensuite j'attendrai que les 11 tomes soient sortis pour me relire encore une fois l'intégrale. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui critiquent les dessins, alors moi j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, on n'est pas sur du dessin avec des détails excellents comme dans Bright Stories ou comme dans Anna et le Prince d'Albion dont on a parlé juste avant, mais on est sur un style à part qui, moi, marche très bien sur moi. Et surtout cette ambiance avec les genres de dieux de la mort là, qui veillent sur ce village et qui veillent surtout à ce que les habitants ne s'en échappent pas. Et à côté, cette autre vie qui se passe en dehors du village, je trouve ça très intriguant, je trouve ça super, en tout cas très conquis par Land. J'avais un petit peu peur avant que ça sorte, et au final, très bonne surprise. Et donc, à ce tome 3, je lui mets un très bon 15/20. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous pour votre soutien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures du mois d'avril. Si vous avez des recommandations aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Nous, on se retrouve très rapidement pour la 2e partie du bilan lecture sous forme de top flop. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve très vite, salut!